Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous lisons notre parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 18, à partir du 9e verset jusqu'au 34e. 2 Chroniques 18, versets 9 à 34. Mais à cause de la longueur du texte, nous allons lire les versets 17 à 22 et les versets 28 à 34. Le roi d'Israël dit à Josaphat: « Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi. Il me prophétise que du mal. » Michée ajouta: « Eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit: qui va persuader Akab, roi d'Israël, de monter à Bamoth en Galade, afin qu'il y meure? Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit: « Moi, je vais le persuader. » L'Éternel lui a dit: « Comment? Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel a dit: « Tu vas y parvenir. Sors et agis de cette manière. » Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes que voici. Mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Versets 28 à 34. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat: « Je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, mets tes habits. » Le roi d'Israël se déguisa donc, puis ils partirent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars: « Vous n'attaquerez ni soldats, ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent: « C'est le roi d'Israël. » Et ils encerclèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri, et l'Éternel vint à son aide. Dieu les écarta de lui. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira au hasard avec son arc, et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char: « Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat fut si violent ce jour-là que le roi d'Israël fut retenu jusqu'au soir dans son char face aux Syriens, et il mourut vers le coucher du soleil. Que Dieu bénisse sa parole. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons titré ce message: Dieu a un projet de paix pour notre pays. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible nous dit: « En effet, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un projet de paix pour notre pays. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette histoire que nous venons de lire nous parle du roi
Akab qui devait aller au combat et s'est mis en coalition avec le roi Josaphat. Mais le roi Josaphat, craignant Dieu, lui a demandé de consulter d'abord Dieu avant qu'il n'aille à la guerre. Mais Akab a appelé tous les devins de son royaume. Et ils sont venus lui prophétiser le bien. Ils sont venus lui dire qu'il va réussir. Ils sont venus l'encourager qu'il va remporter la victoire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où l'intérêt règne, l'intérêt gagne du terrain et on n'arrive plus à dire la vérité. Le roi Josaphat a demandé à Achab, est-ce fini? C'est uniquement ceux qui sont prophètes dans ton royaume? Et à Achab de répondre, il y a un, lui je ne l'aime pas, parce qu'il ne me dit rien de bon. Josaphat a insisté qu'on l'amena. Et on est allé chercher Michée, le prophète des nations. Michée est arrivé et au premier abord, il a essayé de s'aligner derrière ce que les prophètes d'Achab lui ont prophétisé. Mais il a insisté qu'il lui dise la vérité. Et c'est sur cette insistance que Michée a révélé au roi ce qu'il avait vu. Ce passage nous amène à tirer 3 vérités. Et la première vérité que nous allons tirer d'ici, c'est que Dieu planifie tout avant son accomplissement. Tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, Dieu le planifie. Dans le cadre d'Achab, Achab devait mourir de son propre péché. Il devait mourir de sa propre mort. Mais il fallait quand même un déclic. D'où Dieu a convoqué une réunion selon les mots de Michée. Il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui va persuader Achab, roi d'Israël, de monter à Bamoth en Galade afin qu'il y meure? Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi je vais le persuader. L'Éternel lui a dit, comment? Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Frères et sœurs dans le Seigneur, comprenons que il arrive des fois où Dieu se sert des esprits de mensonge pour pouvoir punir les méchants. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Achab. Dieu s'est servi de cet esprit de mensonge pour mettre le mensonge dans la bouche de ses prophètes pour qu'ils puissent le conduire vers la bataille. Ceci a été planifié d'avance. Ceci a été fait depuis là-haut, devant le trône de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce moment que Dieu connaît notre pays, Dieu connaît notre nation et il est en train de faire des réunions pour la paix de cette nation. Et j'ose croire que Dieu ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous et nous irons jusqu'au bout. La deuxième vérité que nous allons noter, c'est que mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas la mort d'une autre personne. Achab, pour pouvoir faire la guerre et qu'on ne puisse pas la voir, s'est déguisé. Il s'est masqué. Et il a demandé à Josaphat de porter les habits royaux. Josaphat, lui, a porté ses habits royaux et Achab, lui, s'est déguisé. Mais arrivé sur le champ de bataille, lorsque la guerre a commencé, les ennemis ont vu Josaphat, croyant que c'est lui qui est le roi, et ils sont venus pour pouvoir l'attaquer. Mais la Bible dit que Josaphat cria, frère, sœur, tu ne mourras pas
la mort d'un méchant. Tu ne mourras pas la mort d'une autre personne. Dieu te préservera si tu es innocent. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui se passe, toi tu sortiras triomphant. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies et nous protège à tous égards. Dieu l'a épargné. Dieu a dispersé ses ennemis afin que Josaphat puisse vivre. Toi aussi, tu sortiras, tu iras en paix, tu reviendras en paix parce que Dieu est de ton côté. Il faut toujours crier à Dieu et Dieu écoutera tes cris. Le troisième et dernier élément que nous allons noter dans ce passage, c'est qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le soldat a lancé par hasard, un homme tira au hasard avec son arc. Frères et sœurs, tout a été déjà planifié. Ce n'est pas un hasard. Ça a été planifié que Akab devait mourir. Oui, auprès des hommes, on pense que c'est un hasard. J'aimerais te dire que tout ce qui t'arrive, ce n'est pas un hasard. Il y a un plan derrière. Ce qui arrive à notre pays, ce n'est pas un hasard. Il y a un plan derrière. Et le plan que nous connaissons, c'est le plan de bonheur, c'est le plan de paix. Et c'est cela qui va arriver. Et le plan qui est dans le camp de l'adversaire, dans le camp de l'ennemi, c'est le camp de malheur, c'est le plan de malheur. C'est pourquoi lorsque cette flèche, cette lance est partie, elle est allée directement vers celui qui devait mourir. Bien qu'Akab s'était masqué, il avait pris la tenue pour déguiser. Bien qu'il a pris ce déguisement sur son corps, la lance ne l'a pas raté. La lance est allée vers lui parce que le plan de Dieu devait s'accomplir. Et il n'y a pas de hasard. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard pour notre pays. Le bien arrivera. Le bonheur va venir. La paix va arriver. Nous encourageons quelqu'un en ce moment de continuer par faire confiance à Dieu, par faire confiance à l'Éternel, que Dieu sera de notre côté. Seigneur, planifie la guérison dans la vie de quelqu'un. Seigneur, planifie l'élévation dans la vie de quelqu'un. Nous prions ce moment. Dieu intervient et agit dans la vie de tes enfants. Tous ceux qui sont en train de nous suivre, tous ceux qui sont en train de nous écouter. Père, manifeste ta gloire. Interviens et que dans ton royaume, sur ton trône de grâce, avec tous les corps célestes à côté de toi, que le plan soit le plan de bonheur, que la planification sur la vie de quelqu'un soit une planification de paix, soit une planification de rachat, une planification de délivrance, une planification de guérison. Père, nous prions pour que, Seigneur, tous ceux qui sont branchés en ce moment, tous ceux qui sont en train de suivre, que ta grâce se repose sur tout le monde. Au nom de Jésus de Nazareth, Éternel Dieu des armées, tu es fidèle et tu ne changes jamais. Si tu l'as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui et tu le feras pour toujours. Que le plan que tu es en train de dresser pour la vie de quelqu'un puisse s'accomplir. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la vie de quelqu'un sur cette plateforme. Je prie pour la vie de quelqu'un qui est en train d'écouter ce message. Que personne ne meure la mort d'autrui. Que personne ne meure la mort d'un méchant. Que personne ne meure la mort d'une autre personne. Seigneur, lève-toi et préserve la vie à tes enfants. Préserve la vie à tous ceux qui te craignent. Préserve la vie à tous ceux qui t'invoquent. Préserve la vie à tous ceux qui sont de ton côté. Père, manifeste ta gloire. Personne ne mourra la mort d'autrui. Oui, Seigneur, nous sommes dans un monde méchant, dans un monde mauvais, et il y a des envoûtements, il y a des provocations, il y a des choses horribles qui se passent. Mais pour nous, tes enfants, personne ne mourra la mort d'un méchant, personne ne mourra la mort d'autrui.
Personne ne tombera dans le piège dressé pour un autre. Seigneur, manifeste ta gloire et préserve tes enfants. Protège tes enfants. Protège tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci en ce moment. Que ton nom soit loué. À présent, mon Père, nous voulons encore te soumettre l'économie togolaise. Interviens dans l'économie togolaise. Ouvre les portes de bénédiction pour ce pays. Dieu de l'or et de l'argent, Dieu de toutes les pierres précieuses, fais venir de l'argent pour ce pays et que, Seigneur, quand nous serons dans l'abondance, nous pourrons te servir et t'adorer. Gloire, honneur et majesté à ton nom, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as écouté nos cris. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.